Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 tunnels de vente que tu peux utiliser si tu es coach thérapeute ou expert de l'accompagnement et que tu veux développer ton activité en ligne. L'objectif pour moi dans cette vidéo, il est assez simple, c'est de partager tous les tunnels de vente qui existent aujourd'hui et que tu peux voir un petit peu fleurir à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, chacun avec leurs avantages, chacun avec leurs inconvénients. Mais moi, ce que je veux faire ici, c'est tout simplement te montrer l'envers du décor pour que tu puisses faire un choix finalement le plus éclairé par rapport auquel est le plus adapté à ta situation. C'est hyper important de prendre en considération les avantages, les inconvénients et voir lequel s'adapte finalement le mieux par rapport à là où tu en es et finalement qui tu es. Alors, avant de démarrer, je vais tout simplement t'expliquer à quoi sert un tunnel de vente. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tunnel de vente? Parce que oui, aujourd'hui, on a tous besoin d'un tunnel. Alors, chacun l'appelle peut-être différemment, mais en tout cas, chaque forme de marketing est un tunnel ou un entonnoir dans lequel il y a une stratégie derrière. Et c'est ce que je te partage dans cette vidéo. Alors, l'objectif d'un tunnel, c'est simple. C'est de faire passer une personne ici qui ne te connaît pas à client qui achète et te recommande tes services, tes accompagnements. Ça, c'est l'objectif de toute stratégie marketing. C'est assez simple. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Par contre, le point qui est important là-dedans et qui va être hyper important à prendre en considération, c'est que une personne ici, elle n'a pas forcément la même température en fonction de quel trafic elle provient. Ce qui fait qu'il va falloir créer de la relation avec ces personnes pour derrière pouvoir la convertir et lui livrer ton service. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer cette relation? C'est tout simplement pour amener une personne qui ne te connaît pas ou qui n'a peut-être pas conscience du problème qu'elle a, que en fait, tu es une personne qui peut l'aider à résoudre son problème et que la situation dans laquelle elle est suffisamment douloureuse, urgente et reconnue par rapport à ce qu'elle vit et qu'elle traverse. Elle a également besoin d'avoir finalement conscience que le problème dans lequel elle est aujourd'hui, elle peut en sortir. Et ça, c'est hyper important de lui mettre en lumière et de lui tout simplement amener tous les éléments nécessaires pour pouvoir monter ce niveau de conscience. Derrière, elle va avoir besoin d'avoir confiance en toi, mais également confiance en elle, sur sa capacité à y arriver, à dépasser finalement les peurs, les doutes et tout ce qui peut se mettre au travers de son chemin pour aller du point A au point B. Et elle a besoin d'avoir connaissance de ton offre, de ta méthode, de ta façon finalement de pouvoir l'accompagner de son point A à son point B. Et ça, c'est l'objectif de tout tunnel de vente. C'est de faire passer des personnes qui n'ont pas la bonne température, entre guillemets, pour pouvoir acheter chez toi, à une personne qui a le bon niveau de conscience, la bonne confiance en toi et en elle et en ta méthode et suffisamment connaissance de ce que tu fais pour se dire que oui, elle veut travailler avec toi parce que ta façon de travailler lui correspond vraiment. Ça, c'est l'objectif d'un tunnel de vente et c'est ce que tu vas pouvoir tout simplement faire dans une stratégie de contenu, dans un tunnel VSL et tout ce qu'on va voir juste dans cette vidéo. Donc ça, c'est l'objectif. Maintenant que c'est posé, il y a une chose hyper importante, c'est que si ici tu veux développer ton activité en ligne, c'est absolument obligatoire que tu vendes un accompagnement au moins à 1000 euros. Au moins, entre guillemets, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si aujourd'hui tu te vends à la séance ou alors que tu vends des packages de séances, ça va être hyper compliqué de pouvoir en vivre correctement. Raison pour laquelle je t'invite vraiment à travailler une offre d'accompagnement complète, une offre haut de gamme et également transformationnelle pour pouvoir tout simplement servir au mieux tes clients de cœur. Si aujourd'hui tu ne vends pas encore d'offres haut de gamme, je t'invite tout simplement à visionner là-haut la vidéo que je vais te faire afficher pour que tu puisses comprendre en détail pourquoi est-ce que je te dis ça. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais moi je pars du principe que tu vends des accompagnements au moins à 1000 euros et que tu es sur des offres transformationnelles. Ceci étant dit, là on a donc la base d'un tunnel de vente. Tout tunnel de vente, ça entre guillemets se calque sur ces 4 éléments de la chaîne de valeur de ton activité. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir amener des personnes dans ton tunnel de vente? On va pouvoir utiliser soit des canaux organiques, soit payants, soit avoir des partenaires, soit faire de la prospection. Il n'y a que ça qui existe, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que 4. L'organique, ça va être un compte Facebook, un compte Instagram ou un compte LinkedIn, ou alors un média avec un podcast ou une chaîne YouTube. Le payant, ça va être Facebook Ads, Meta Ads de façon générale, ou alors YouTube ou Google Ads. Et les partenaires, ça va être des partenaires stratégiques, pas besoin de te faire un dessin. Et la prospection, pareil, pas besoin de te faire un dessin. Mais celui-là, on va le rayer de suite parce que si tu es dans l'accompagnement ou la thérapie, prospecter pour espérer trouver des clients, c'est comme si tu étais le médecin du village qui toquait à toutes les portes
des maisons pour savoir qui est malade. Autant te dire que ça ne sert à rien et que tu peux le rayer de la liste. Donc ça, on dégage. Donc il nous reste l'organique et le payant. Le partenariat, je ne vais pas en parler ici. Ce n'est pas forcément une stratégie que je développe personnellement et ça ne rentre pas non plus en compte lorsqu'on veut alimenter un tunnel de vente. Ou en tout cas, ça peut, mais bon, c'est de la relation, c'est du réseau, enfin voilà, c'est de la longue traîne et du partenariat, c'est une stratégie bien à part. On va se concentrer ici sur ce qu'on connaît le mieux et ce qui se fait le plus, l'organique et le payant. Alors, moi je pars du principe que si tu débutes l'organique, c'est ce qu'il faut privilégier parce que tu n'as pas le budget, tu n'as pas les ressources et tu n'as pas les compétences pour faire du payant. Et si tu ne débutes pas, le payant, normalement, tu sais déjà comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va commencer avec le low ticket. C'est le premier tunnel qu'on va décortiquer ensemble. Le low ticket, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les tunnels de vente où on va vendre directement un petit produit, une petite offre, une formation ou alors une petite séance. Bref, on va directement vendre quelque chose sous les 100 euros, 97 euros maximum. Donc, on va tout simplement avoir pareil, le A pour attraction, le R pour relation et le C pour conversion. Je vais à chaque fois utiliser la même façon de présenter les choses. Le funnel low ticket, l'objectif il est où? Il est tout simplement de faire acheter des personnes ton petit produit dans l'objectif derrière de le convertir sur ton offre haut de gamme. Donc la théorie d'un low ticket funnel, c'est tout simplement qu'une personne aujourd'hui, elle n'est peut-être pas prête à investir 1000, 2000, 3000 euros pour se faire accompagner avec toi. Et donc, on va lui vendre une petite formation qui va déjà lui apporter énormément de valeur et donc la faire monter en conscience, confiance, connaissance de ce que tu fais. Et on part du principe que lorsqu'elle va acheter le petit produit, elle va tout simplement passer de l'autre côté pour acheter ton accompagnement complet. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que tout ça. Parce que, de une, pour amener des personnes à acheter un produit à 47 euros ou 27 euros, enfin bref, on s'en fout, petit produit, il va falloir mettre un effort marketing qui est déjà assez conséquent. Parce qu'au final, faire sortir la CB à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est ultra simple. Je pense que toi-même, quand tu vois des publicités sur les réseaux, tu ne vas pas sortir ta CB à chaque fois que quelqu'un t'agite un petit produit. Non, clairement pas. Donc, le taux de conversion ici, il est très bas. C'est de l'ordre de 1 à 5%. Et le gros problème qu'on a, entre guillemets, avec les low ticket funnel, même si je ne suis pas un expert, mais en tout cas de mon point de vue sur le low ticket funnel, c'est qu'il faut du volume à l'entrée. Et ce volume, il va passer par quoi? Si tu démarres ton activité ou alors que tu n'as pas 5-10 000 followers, l'organique, ça va avoir des limites. Tu ne vas pas pouvoir utiliser ton canal organique pur et dur pour pouvoir remplir ton low ticket funnel. Non. Tu vas devoir utiliser de l'ADS. Donc, tu vas devoir payer pour pouvoir amener des gens sur ta landing page pour qu'ils puissent acheter à 47 euros ton petit programme ou ta petite formation. Sur le papier, c'est joli. Sauf que la réalité, c'est que combien est-ce qu'on va devoir dépenser pour qu'une personne achète à 47 euros? Et ça va vraiment dépendre du marché sur lequel tu te situes. En règle générale, tu vas dépenser plus que ton produit pour que la personne achète. Donc, ça veut dire que tu vas être en déficit. Donc, ça veut tout simplement dire que tu vas devoir proposer des offres additionnelles pour pouvoir augmenter le panier moyen. Et là, déjà, tu comprends qu'on rentre dans des logiques de calcul, de chiffres, de machins assez complexes. Donc, on va devoir mettre des order bumps. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, oublie déjà de toute façon ce type de funnel. Mais il va falloir mettre des order bumps pour augmenter le panier moyen, faire des one-time offers pour pouvoir augmenter le panier moyen et faire un downsell à la fin pour encore une fois augmenter le panier moyen si jamais la personne n'a pas acheté tout ce que tu peux lui proposer. Donc ça, c'est pour augmenter le panier moyen et on appelle ça SLO, Self-Liquidation Offer, pour liquider le coût de tes ads, donc de tes publicités. Et là, tout simplement, l'objectif, ça va être de tout simplement avoir une vente qui liquide le coût d'acquisition. Et en théorie, si on arrive à faire ça, on a tout simplement la possibilité d'avoir des leads qualifiés gratuitement puisque on ne paye pas la publicité puisqu'elle est déjà rentabilisée parce que les gens ont acheté en rentrant dans le tunnel. Sur la théorie, c'est ça. Dans la pratique,
C'est hyper casse-gueule à faire. Personnellement, je ne l'ai jamais mis en place. Par contre, j'ai plein de collègues sur le marché US qui le font, mais c'est des personnes qui sont ultra experts et compétents dans ce qu'ils font. C'est des marketeurs, c'est des gens qui passent leur temps sur leur tunnel de vente, qui font des tests dans tous les sens, qui font que des publicités jour après jour pour pouvoir optimiser leur tunnel de conversion, qui travaillent à mort leurs emails pour pouvoir vendre en plus des choses aux personnes qui sont rentrées dans le tunnel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est la stat que j'ai par rapport aux gens aux US. On a entre 3 et 5% des personnes qui vont derrière acheter notre accompagnement premium, si tant est qu'on ait des personnes qui rentrent dans le tunnel et qui achètent déjà avant. Autant te dire que c'est une sacrée usine à gaz. Donc là, pour moi, ce tunnel-là, il est fait pour toi si tu es marketeur, ou alors que tu as des très grosses compétences en marketing et que tu es très calé dans ton domaine, parce que sinon, c'est juste pas possible en fait. Sur le marché français, je connais 3 personnes, là, entre guillemets, j'ai 3 personnes que je connais qui savent très bien le faire et qui sont rentables avec ce type de stratégie. Mais de une, il y en a un sur les 3 ou même 2 sur les 3 qui vendent le fait d'utiliser ce type de funnel. Bon, ça marche, mais voilà, je te vends le véhicule. L'autre, on est sur un domaine fitness, mais ça reste très limité et c'est vraiment un niveau de complexité qui est énorme, vraiment énorme, et je le recommande absolument pas. Donc en termes de compétences, il faut être très bon en publicité, ou alors avoir une très grosse audience organique et donc savoir driver du trafic vers ce tunnel-là. Mais ça, honnêtement, si tu démarres, laisse tomber. Même moi, avec 5000 followers, je ne touche pas à ce type de stratégie. Derrière, le niveau de complexité, c'est énorme parce qu'il faut avoir du tracking dans tous les sens, pouvoir améliorer le tunnel jour après jour et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut avoir de la trésorerie parce que bien entendu, il faut pouvoir mettre des ronds là-dedans, hein, et c'est pas dit du tout que tu vas pouvoir rentabiliser ton tunnel de vente avec ce type de stratégie-là. Et ton objectif à toi, c'est d'accompagner tes clients. Donc bon, si tu es dans le coaching, dans la thérapie, ou dans l'accompagnement de façon générale, déjà de une, ton objectif c'est pas de vendre de la formation, donc ça tu peux le laisser de côté. Donc pour qui est-ce que c'est fait? Des personnes qui sont experts, des personnes qui sont marketeurs, des personnes qui aiment les chiffres, qui aiment mettre la main dans le cambouis et être constamment sur leur funnel. Et quand l'utiliser, franchement, les personnes qui l'utilisent sur le marché US, c'est des gens qui font déjà 1 million par mois et qui ont besoin, entre guillemets, d'amener de la nouveauté et d'amener plus de toucher plus de personnes sur leur tunnel. Et une chose à prendre en considération, c'est que la personne qui achète à 47 balles, c'est absolument pas la même personne qui va acheter un accompagnement à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. C'est vraiment 2 types de profils différents. Même si sur la théorie, la personne elle va monter doucement en conscience et se rapprocher de nous, en pratique, Porsche ne pense pas pouvoir acquérir des clients en vendant des porte-clés à n'importe qui. C'est pas leur stratégie. Bon, c'est un peu pareil ici. Je veux dire, si aujourd'hui Porsche pensait qu'en vendant des porte-clés ou des casquettes avec marqué Porsche, ils vont vendre des Porsche aux gens qui achètent ce type de goodies, ils feraient déjà faillite depuis longtemps. Donc pour moi, on laisse de côté ce type de tunnel. C'est juste de la poudre aux yeux qu'on nous agite. Sur le papier, c'est joli. Dans la pratique, oubliez. Ensuite, tunnel numéro 2, le VSL funnel. Celui-là, je le connais bien puisque c'est celui-là que j'utilise en complément d'un autre qu'on va voir après. Alors, le VSL funnel, il est beaucoup plus simple, mais il est tout aussi compliqué. Alors, un peu moins compliqué, mais il est quand même compliqué. Concrètement, attraction, on va avoir quoi? L'organique, donc on va avoir Instagram, Facebook ou LinkedIn, et on va avoir, pareil, la publicité pour pouvoir amener des personnes dans le tunnel. L'objectif ici, c'est d'amener les personnes sur une page d'atterrissage, une page de capture. La personne, elle va mettre son mail, son nom ou son téléphone ou les 3 et elle va pouvoir voir une VSL. Une VSL, c'est une vidéo sales letter. C'est une vidéo de vente, de présentation de ce que tu fais tout simplement. Ici, on va avoir à peu près 20 à 30% de conversion. Je le sais, c'est les chiffres que j'ai à peu près. On est à 25 en ce moment. Les personnes qui vont voir la vidéo, il y a 10% qui vont prendre directement un appel avec toi ou quelqu'un de ton équipe, et derrière tu vas pouvoir convertir directement les personnes qui prennent un appel. Pareil, entre 10 et 20% de close à peu près sur le trafic qui est directement froid. Donc ça, c'est les stats d'un VSL funnel. Pareil, l'attraction, on l'a fait avec l'organique ou la pub, et la relation, on va la faire avec
La vidéo, tout simplement. La vidéo va être là pour amener le niveau de conscience, confiance, connaissance de ce que tu fais. Et après, le call, pareil, ça crée de la relation aussi, mais ça permet aussi derrière de convertir tout simplement. Entre les deux, on va avoir des emails de relance parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément voir la vidéo tout de suite. Il y a des personnes qui, une fois avoir vu la vidéo, ne vont pas prendre d'appel. Donc, on va devoir les relancer avec un système d'emailing pour qu'ils prennent un appel. Alors, ce système-là, il est simple. C'est celui-là que j'utilise. Par contre, ça dépend vraiment de où est-ce que tu en es. Pour moi, si tu ne fais pas 5, 10, 15 000 euros par mois, ce type de stratégie ne sert absolument à rien. C'est un niveau de complexité qui est déjà assez important dans le sens où il faut connaître parfaitement sa cible, parfaitement son mécanisme, parfaitement le message et il faut déjà avoir un certain positionnement qui soit établi sur ton marché. Je veux dire, sinon c'est juste des euros que tu vas dépenser pour rien et moi je pars du principe que si tu n'as pas 5 000 euros à cramer pour les tests publicitaires, et ça c'est pareil ici, dans tous les cas si tu n'as pas 5 000 euros à cramer pour les tests de pub, ça sert absolument à rien de commencer à te lancer là-dedans. Parce que pareil, il y a un certain niveau de sophistication dans le sens où il faut connaître les chiffres, il faut mettre en place plein d'automatisation pour faire remonter les chiffres, prendre des décisions sur entre guillemets les stats qu'on va avoir, être très bon en marketing pour pouvoir avoir des publicités qui soient bonnes, travailler les angles et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si tu es coach, thérapeute ou expert, je ne suis pas sûr à 100% que ton quotidien, tu as envie que ça soit mettre le nez dans de la publicité, dans des campagnes pub, dans des stats par rapport au trafic qui va rentrer sur ton tunnel, suivre les... Enfin bref, je pense pas que ça soit, entre guillemets, ce qui t'inspire le plus. Donc personnellement, pour qui est-ce que c'est ? C'est pour une personne qui veut passer de coach, thérapeute ou pro de l'accompagnement à réellement entreprise d'accompagnement et tu veux avoir beaucoup plus de volume pour pouvoir aller chercher 6, 7 chiffres par an. Voilà. Donc, c'est très bien. En termes de compétences, faut être bon en copywriting pour les publicités, pour la landing page, pour la VSL. Il faut être bon en sales parce que naturellement, le trafic qui vient ici, c'est un trafic qui est très froid. Donc, ça veut dire tout simplement que avant d'avoir un appel, il faut avoir une vraie logique de monter en conscience des prospects, avoir une vraie logique de prise de contact en amont et ainsi de suite. Bref, il y a vraiment en fait de l'étude à faire pour pouvoir amener correctement les personnes à la bonne température à l'appel parce que sinon tu vas juste avoir des personnes hyper froides qui ont vu ta pub, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas ce que tu fais et tu vas passer des heures et des heures avec ces gens-là et au final ils ne vont même pas acheter parce que simplement ils ne sont pas prêts à acheter pour être chez toi, tu vois. Donc il faut vraiment travailler ça de façon sérieuse et profonde, même si d'apparence on pourrait se dire ça a l'air simple, je fais une vidéo, je fais une page de capture, je mets de la pub, ça marche. Non, pas du tout. Les personnes ici, il faut quand même qu'elles achètent un accompagnement à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros derrière. C'est pas fait en claquant des doigts et il y a besoin d'avoir un certain flux logique dans le travail que tu vas faire avec les prospects. Donc complexité, je pense que tu as compris, c'est assez complexe quand même si ça a l'air simple. Pour qui est-ce que c'est fait ? Je l'ai dit, c'est pour des personnes 5, 10, 15K et qui ne veulent pas se casser la tête avec des tunnels compliqués, c'est très bien. Et quand le faire ? Quand tu as un certain niveau de chiffre d'affaires et que tu veux aller plus loin et commencer à avoir beaucoup plus de volume dans ton acquisition. Ensuite, on a le webinar funnel. Alors, c'est à peu près semblable au tunnel de vente VSL, sauf que tu vas délivrer en live un webinaire, un atelier, un workshop, appelle ça comme tu veux, une session où tu vas être en direct avec des prospects en face de toi. Donc là, pareil, attraction, comment est-ce qu'on fait ? On a l'organique, si tu as beaucoup de volume et que ça suffit, tant mieux. On a Meta Ads et YouTube Ads, toujours pareil. On a besoin de trafic en fait. Ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants font, c'est qu'ils se disent je vais mettre un tunnel de vente et ça va marcher. Ouais, sauf qu'en général, ils ont juste de l'organique. Et l'organique, à un moment donné, c'est pas illimité. Je veux dire, une fois que tu as épuisé ton flux de personnes que tu as en organique, soit tu le renouvelles et tu as une vraie stratégie pour amener des nouvelles personnes à toi sur tes réseaux et que tu as un flux continu comme ça, mais en règle générale, il ne va pas suffisamment vite par rapport à ce que tu as besoin de faire rentrer comme chiffre d'affaires. Soit tu mets de la publicité pour accélérer. Donc, raison pour laquelle, quand on parle de tunnel de vente, c'est que tu as déjà un certain volume ou la capacité, entre guillemets, d'amener des personnes dans ton flux. Parce que lancer un tunnel VSL alors que tu as 1500 pelés sur Instagram ou Facebook, ça ne sert à rien. C'est juste un coup d'épée dans l'eau. Tu vas avoir 40 personnes qui vont opt-in, qui vont s'inscrire, entre guillemets, à ta vidéo. Et au final, qu'est-ce que tu vas en faire ? Rien.
Parce que 40 personnes, c'est largement pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions sur ce que tu fais. Donc voilà, raison pour laquelle ça vient dans un stade où on commence à être un peu plus avancé et qu'on veut amener beaucoup plus de trafic sur tout simplement notre stratégie et ce qu'on fait. Alors le webinaire, c'est pareil, le trafic, on l'a compris, on a une page de capture. Derrière, on a une confirmation du webinaire et on va avoir un délai puisque naturellement, si par exemple je m'inscris le mercredi et que le webinaire il est dimanche soir, il va y avoir de mercredi à dimanche où il va falloir attendre, où il va falloir avoir une très bonne séquence de chauffe pour que les gens aient envie de venir et qu'ils se disent ouais, c'est enfin le webinaire dimanche et j'ai hâte d'être là. Il faut capturer le numéro de téléphone. En tout cas, je te le recommande si tu veux du webinaire parce que sinon, tu n'auras personne à ton live ou en tout cas, tu auras très peu de personnes qui vont venir. Donc, il faut pouvoir leur rappeler que coucou, dimanche, il y a un atelier live. Ensuite, tu vas délivrer le webinaire. Ça va durer entre 1 heure et 2 heures à peu près, ça dépend. Et ensuite, tu vas pousser vers un appel directement à la fin du webinaire. Les personnes qui vont prendre un call, tu peux directement faire ton appel de vente ou ta session découverte. Et les personnes qui ne prennent pas de call, tu vas pouvoir leur envoyer une séquence mail pour pouvoir leur donner envie de regarder le call avec en plus le replay pour les gens qui ne seront pas venus. Sur papier, c'est bien, mais ça veut tout simplement aussi dire qu'il faut avoir un système marketing qui soit vraiment rodé. Parce que c'est bien beau d'inviter des gens à un webinaire, mais c'en est une autre de les faire venir. Raison pour laquelle c'est aussi une usine à gaz pour avoir des automatisations, les bonnes séquences de chauffe et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout simplement en termes de compétences, pareil, il faut être bon en copywriting, il faut être bon en vente, il faut être bon en speech aussi, parce qu'il va falloir la faire cette masterclass, il va falloir être engageant, donner envie, il va falloir simplement avoir un certain niveau d'énergie pour pouvoir donner cette prestation qui est offerte du coup. Et tout simplement, il faut avoir des compétences aussi en automatisation, en création de tunnels de vente et ainsi de suite et ainsi de suite. Pareil, ici je ne l'ai pas mentionné, mais dans tous les tunnels, il faut avoir des compétences en simplement création de tunnels de vente. Sinon, ça va faire un truc tout moche et dans tous les cas, ça ne marchera pas. Donc voilà, il y a un niveau de sophistication qui est aussi présent et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'espérer. Maintenant, en organique, il y a pas mal de personnes qui font des fois des masterclass, des ateliers à droite à gauche et ils ont 5-10 personnes qui vont s'inscrire sur leur trafic organique. C'est bien de temps en temps de faire ça, c'est bien d'avoir de temps en temps un atelier, une masterclass pour tout simplement amener un pic de vente ou alors simplement amener de la nouveauté à ton audience. Donc ça peut être intéressant, mais sur une stratégie long terme, clairement, il va falloir mettre des ronds dans la machine pour derrière simplement avoir des personnes qui prennent des calls et achètent ton accompagnement derrière. Alors, pour qui c'est ? Pareil, pour des personnes qui ont du budget, des personnes qui veulent aller plus loin, des personnes qui veulent passer de 5 à 10, 15, 20, 30, 100 000 euros par mois. Et tout simplement des personnes qui aiment ça aussi. Parce que c'est bien beau d'en faire un, c'en est une autre, de faire un webinaire tous les dimanches soirs. Je veux dire, personnellement, moi je peux en faire un tous les 3 mois, ça me suffit amplement. Par contre, en faire un toutes les semaines, j'ai pas envie. Clairement, c'est pas du tout mon énergie, c'est pas du tout ce que j'aime. J'aime bien présenter, j'aime bien faire les choses, mais avoir la pression de faire un webinaire tous les dimanches ou mercredi, mardi, on s'en fout. Mais avoir la pression de baser mon chiffre d'affaires sur un événement comme ça, où il suffit qu'il y ait l'élocution de Macron le jour où j'ai prévu mon webinaire et boum, je me fais rincer, personne ne sera là, ou alors qu'il y a la finale de la Coupe du Monde ou j'en sais rien. Ou alors que je ne suis pas en forme ou que j'ai prévu d'un coup autre chose, en fait je suis bloqué et ça pour moi c'est pas bon. Je veux une activité qui me permette d'avoir de la liberté, donc les webinaires c'est pas pour moi. Donc voilà. En termes de compétences, clairement il y a quand même, ça a l'air simple sur papier, mais il y a quand même une vraie machine derrière à mettre en place. Et on peut très bien se dire oui, je vais prendre une agence qui s'en occupe. Ouais, ok, sauf que de une, l'agence elle va te prendre un rein. De deux, tu n'es tout de même pas garanti des résultats que tu vas avoir. Et de trois, il faut quand même avoir vendu un minimum l'offre que tu vas pouvoir proposer à la fin parce que tout ton webinaire, faut le construire en fait. C'est bien beau d'avoir un accompagnement, mais il faut avoir une certaine logique pour faire monter en conscience, en confiance, en connaissance les prospects. Et ça sur 2 heures en fait. Faut pas oublier une chose, c'est que dans tous les cas, les personnes que tu vas accompagner, elles ont besoin d'avoir le niveau de conscience nécessaire pour se dire oui. Elles ont besoin d'avoir le niveau de confiance nécessaire pour se dire oui. Et elles ont besoin d'avoir suffisamment connaissance de ce que tu fais. Donc ici, en fait, ce travail-là, tu le fais en 2 heures de façon très condensée.
pour les faire monter le plus rapidement en température et acheter ce que tu as à proposer derrière. Donc, ça marche, hein. Enfin, je veux dire, j'ai plein de potes qui le font, c'est pas du tout un problème. Par contre, faut le garder à l'esprit que tu vas chercher à convertir au plus vite et au plus tôt les personnes et c'est pas évident. Donc voilà, juste faut le savoir. Ensuite, le 5-day challenge ou alors 3-day challenge, bref, un événement de conversion qui est supérieur à un live. Pour moi, ça rentre dans la catégorie des challenges. Le challenge, tout simplement, ça va être la même logique que sur le webinaire, sauf qu'en fait, on va tout simplement le faire sur plusieurs jours. Donc, en termes d'attraction, c'est pareil, on va avoir l'organique et ads. Ensuite, page de capture, on va avoir une confirmation de l'inscription de la personne et on va l'amener sur un groupe Facebook, WhatsApp ou Telegram ou j'en sais rien, mais on va l'amener sur un groupe pour pouvoir avoir une espèce d'émulsion de groupe et pouvoir partager beaucoup plus de choses durant le 5-day challenge ou l'événement en tout cas, et ça va nous permettre également de pouvoir animer le groupe et faire du setting sur le groupe. Le setting, c'est tout simplement aller écrire à toutes les personnes qui rentrent dans le groupe pour voir si on ne peut pas aller les aider plus rapidement, prendre un call et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, une fois que la personne s'est inscrite, il y a un délai jusqu'à ce qu'il y ait le premier jour du challenge, ensuite le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Donc, on ne va pas juste dire à la personne, c'est bon, tu es inscrit, rendez-vous le 10 février. Non, la personne ne viendra pas. Il faut avoir une très bonne séquence de chauffe, comme pour le webinaire, une bonne séquence de chauffe pour que les gens viennent. On va prendre le numéro de téléphone, pareil, pour envoyer un rappel de quand est-ce que ça démarre et ainsi de suite. Donc ensuite, on anime le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Et ensuite, à chaque fois, en chaque fin de journée, chaque fin de webinaire journalier, on va pouvoir proposer un call et derrière proposer notre offre. Entre chaque jour, on va envoyer 1 ou 2 mails avec le replay, avec des infos pour pouvoir prendre un call, des témoignages clients et ainsi de suite, qui va permettre simplement de faire monter, pareil, en conscience, confiance, connaissance, les personnes qui participent. Alors, le 5-day challenge, ça convertit super bien. Il n'y a pas à dire, ça convertit très 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 bien. Par contre, c'est un vrai gros projet. Si tu veux le faire bien, en tout cas, c'est un vrai gros projet parce que déjà, de une, il faut avoir suffisamment de personnes qui s'inscrivent. De deux, il faut que les gens y rentrent sur ton groupe Facebook, WhatsApp ou je ne sais pas quoi. De 3, il va tout simplement falloir avoir de très bonnes séquences mail pour que les gens participent. Et surtout, il faut être ultra chaud en animation. Il faut faire monter la hype, faire monter la désirabilité des personnes à rejoindre ton accompagnement et les faire mettre dans un effet de groupe qui va permettre de faire monter plus rapidement la confiance, la connaissance et la confiance la conscience de leurs problèmes et ainsi de suite. C'est quelque part, c'est pas fait pour un introverti, quoi, clairement. Moi, un 5-day challenge, j'ai déjà essayé d'en organiser un, j'ai arrêté direct. En fait, c'est pas du tout mon truc. Tout ce qui est animer des communautés, machin, c'est pas du tout mon délire. Je n'aime pas. Je sais faire, c'est pas un point. Je sais organiser. Avec des clients, on a déjà organisé des 5-day challenge qui étaient juste hyper bons et de très très gros résultats. Mais c'est pas pour moi, perso. C'est pas pour moi. Après, en termes de compétences, pareil, il faut être très bon en copywriting, il faut être très bon en marketing pour pouvoir tout simplement amener les personnes sur le groupe, les amener derrière sur les différents événements. Il faut avoir des témoignages clients aussi pour pouvoir les faire monter plus facilement vers toi. Faut potentiellement faire participer des clients pour qu'ils témoignent et ainsi de suite et ainsi de suite. Pareil, tout ça pour rassurer plus rapidement en fait. L'objectif ici, c'est vraiment on condense au maximum le temps possible pour convertir une personne qui ne nous connaîtrait pas à aujourd'hui elle achète en fait. Et ça, c'est l'objectif d'un 5-day challenge, tout comme c'est l'objectif d'un webinaire, c'est raccourcir au maximum le temps entre le moment où elle nous connaît pas et le moment où elle achète en fait. Et pour ça, il y a vraiment besoin d'amener de la preuve sociale, besoin d'être à fond, de vraiment appuyer sur les bons leviers et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, pareil, setting hyper important là-dedans parce que les gens ils vont peut-être pas forcément prendre de call, donc il va falloir aller leur écrire pendant les 5 jours ou 3 jours ou je sais pas combien de jours tu fais ton challenge, mais il va falloir setter ces gens, leur écrire pour essayer de prendre des calls et ainsi de suite et ainsi de suite.
Donc c'est complexe, c'est une vraie organisation, c'est une vraie gestion de projet derrière, parce qu'il y a plein de choses à faire. Le groupe Facebook, il faut avoir le nom du challenge, il faut avoir la bannière, le machin, le ci. Il faut avoir potentiellement une équipe de setters, il faut être très bon en publicité pour les amener là-dessus. Derrière, pareil, être très bon en copywriting, en email marketing pour pouvoir ramener les gens sur le live. Bref, funnel building, il y a plein de compétences à avoir et c'est quand même assez complexe à mettre en place et c'est vraiment pas fait pour des débutants ou des personnes même. Enfin, pour moi, un bon challenge, ça se fait pas seul, il faut avoir une équipe. Pour moi, il faut avoir une équipe pour pouvoir faire tout ça. Et surtout, si aujourd'hui tu es chef d'entreprise, c'est pas ton rôle de faire tous les mails, de setter, d'animer, de faire les ads, de gérer les ads. Enfin, ça, si tu mets du 5-day challenge en place, pour moi, c'est que tu as déjà une certaine expertise et entre guillemets, tu as déjà un budget pour pouvoir déléguer une partie de ce que tu veux apporter. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, on a le lead magnet. Lead magnet, on va mettre dans le lot du lead magnet tout ce qui touche au e-book, livre blanc, quiz, tous ces petits trucs gratuits. Donc pareil, attraction organique si tu en as beaucoup. Ensuite, ads et ads. Voilà, donc pareil, lead magnet, ads. Alors, on a une page de capture, on a la ressource avec le e-book, le quiz ou tout ce que tu peux donner. Et derrière, on va pousser vers un call et vendre. Ici, la ressource qui amène la relation, c'est le e-book. Alors, spoiler alert, très peu de personnes lisent les e-books. J'ai pas la stat, mais sérieux, qui aujourd'hui télécharge un e-book et va lire un e-book? Personne. Déjà de une, ils sont tous très mal faits. De deux, c'est boring as fuck, il n'y a rien dedans. Bref, c'est vraiment pas une stratégie que je recommande. On avait travaillé avec une agence qui nous avait dit ouais, on va mettre un e-book funnel pour simplement avoir des prospects qui rentrent dans le flux et puis tu les nurtures avec tes mails. Ouais, le truc, franchement, c'était de la merde. On a fait, je sais pas moi, 500 ou 1000 adresses email, un truc comme ça. Ok, c'est joli sur le papier, mais sur ces 500 ou 1000 adresses, on a converti personne. En fait, les gens qui téléchargent un e-book sont absolument pas les clients qui vont aller chercher une offre haut de gamme derrière. Jamais de la vie. Donc, on oublie. En tout cas, si tu veux vendre de l'accompagnement, laisse de côté. Donc, clairement, attraction organique, Meta Ads, YouTube Ads. L'objectif relation pour le e-book. Derrière, on va envoyer des emails pour tout simplement envoyer les gens vers la ressource et ensuite les nurturer, les faire baigner finalement dans notre contenu pour avoir un call. Alors après, on pourrait mettre un e-book funnel pour tout simplement avec la liste email les renvoyer vers Insta ou alors YouTube pour pouvoir les nurturer et les garder dans notre flux. Ou alors on pourrait même demander ici le numéro de téléphone pour pouvoir les appeler et avoir plus facilement un appel avec eux et derrière les convertir. Mais bon, franchement, c'est pas avec un e-book que tu vas faire monter en conscience, en confiance et en connaissance les personnes que tu vas accompagner. Et voilà. Donc, en termes de compétences, c'est assez limité. Pas besoin d'avoir de grosses compétences, même s'il faut quand même être bon en copywriting pour les ads. Si tu fais de l'ads, il faut être bon en copy pour la landing page et il faut bien rédiger ton truc. Et après, faut aussi être bon en tout simplement email parce que c'est ce qui va te permettre de récupérer derrière des calls et potentiellement des ventes. Donc voilà, pour qui est-ce que c'est fait? Franchement, je ne sais pas si c'est encore fait pour quelqu'un aujourd'hui. On est sur en fait, ça dépend des marchés. Si tu me dis que tu accompagnes des personnes dans le domaine, je sais pas moi, tu accompagnes des violonistes à devenir et meilleurs dans leur domaine, peut-être que ce profil de cible n'a pas le niveau de sophistication qu'a par exemple mon marché dans l'accompagnement ou le coaching. Donc ça dépend vraiment des marchés et de l'objectif. Si ton objectif c'est de faire grossir une liste email, de la travailler à long terme et ainsi de suite, why not? Tu auras des leads pas chers et peut-être que ça convertira bien. Mais si tu veux vendre derrière de l'accompagnement, pour moi, c'est pas fait pour toi. Donc quand le faire, ça dépend de où tu en es, mais clairement, encore une fois, un tunnel qui a besoin de volume, c'est fait quand tu as du volume. Donc en général, quand tu démarres, tu n'as pas de volume, et si tu fais pas 5, 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, tu n'as pas de volume non plus. Donc si tu démarres, on laisse de côté, et puis sinon, ça peut se faire, et ça peut même se mettre en complément
d'une stratégie VSL. Par exemple, nous, dans la strat qu'on avait avec le gars qui travaille avec nous, il nous avait fait le lead magnet avec directement quand la personne opt-in ici, elle allait sur la VSL en fait. Sauf que les gens, ils ne regardaient pas la VSL parce qu'ils avaient opt-in pour un e-book et pas une VSL. Alors même si on envoyait le e-book par mail, les gens ils voulaient le e-book. Après, est-ce qu'ils le lisaient ou pas? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on n'a pas eu de call qui venait de là, donc on a laissé de côté. Ensuite, on a le social funnel. Alors, le social funnel, comme son nom l'indique, c'est un tunnel social, donc un tunnel qui se base sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou un média long derrière. Alors, on est sur de l'organique, il n'y a pas de publicité, même si tu peux en mettre aussi pour pouvoir... En fait, tu peux faire de la pub méta, tu peux aussi, mais simplement pour faire grossir l'organique en fait. Et c'est pas forcément recommandé, en tout cas pas à tes débuts. Mais tu peux faire de la pub méta pour faire grossir l'organique. Donc là, on est sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et en parallèle, on peut avoir un média. L'objectif ici en termes d'attraction, c'est que on va faire des contenus qui vont amener des personnes ici à nous découvrir. Des contenus qui vont nous permettre de ramener des personnes à nous. Derrière, on va donc créer du contenu, que ce soit sur Insta, Facebook ou LinkedIn et sur le média. Ce contenu, on va tout simplement le faire de façon hebdomadaire. Toutes les semaines, on va poster 2, 3, 4, 5 fois. Et ça va nous permettre d'attirer des personnes à nous. Ça va nous permettre de créer de la relation parce qu'on va créer du contenu pour les personnes qu'on veut accompagner. Et derrière, ça va nous permettre de tout simplement DM, faire des directs messages ou des messages privés à ces personnes-là. Puisqu'il y a des gens ici qui vont peut-être liker ce qu'on va faire, ils vont liker une publication, ils vont mettre un commentaire, ils vont peut-être apprécier un post, ils vont nous écrire, ils vont demander des conseils ou ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, on va créer de la relation comme ça et on va tout simplement faire monter doucement les gens en conscience, en confiance et en connaissance de ce qu'on fait de façon plus lente que tous les autres funnels que j'ai pu partager ici. Ça, c'est indéniable, c'est plus lent. Par contre, c'est ce qui permet d'apporter le plus de proximité et le plus de relations. Et ça, c'est hyper important parce que ici, peut-être qu'on va aller plus vite avec un 5-day challenge, mais si c'est mal exécuté ou qu'on n'est pas hyper bon, hyper calé et qu'on n'a pas des bases solides en marketing ou autre, on n'y arrivera pas. Pareil pour le webinaire, pareil pour la VSL, pareil pour le low ticket funnel. Donc, on a entre guillemets plus de facilité à convertir et à signer nos clients. Mais ça prendra un peu plus de temps. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Parce que peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais il arrivera un moment où en fait tu auras un roulement dans les personnes qui vont commencer à te découvrir et les personnes qui seront prêtes à acheter. Et en fait, ça va se faire naturellement et puis tu auras un roulement à un moment donné de clients qui rentreront dans ton flux. Donc ici, on va faire des DM, on va peut-être envoyer des ressources pour les aider gratuitement, sans rien attendre en retour. Et il arrivera un moment où les personnes demanderont un appel ou alors on leur proposera un appel parce qu'on voit qu'on peut les aider et qu'on peut peut-être aller plus loin avec ce qu'on propose. Et derrière, on va pouvoir leur vendre une offre. Ici, le trafic, il est beaucoup plus chaud. On est sur du trafic chaud, tiède. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus amènes à potentiellement acheter et prendre un call parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils ont déjà parlé avec toi. Ils ont déjà passé du temps avec toi. Ils ont peut-être déjà regardé 15 heures, 20 heures de vidéo YouTube avec toi. Tout comme tu es en train de regarder une vidéo YouTube en ce moment qui dure je ne sais pas combien de temps, mais tu as déjà passé du temps avec moi. Donc en fait, tu es en ce moment même dans mon tunnel social, clairement. Donc c'est un tunnel qui est beaucoup plus simple, entre guillemets, pour moi en tout cas, et qui permet à des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour faire tourner des vrais tunnels de vente avec de la publicité et tout ça, tout simplement d'avoir une activité qui soit simple, qui soit plutôt rapidement mise en place et qui est efficace en réalité. Parce que tout simplement ici, c'est pas des compétences très compliquées à avoir. Il faut simplement maîtriser ton sujet. Et si tu es coach, thérapeute ou expert dans l'accompagnement, c'est ton sujet, tu le maîtrises, tu le connais. Il faut simplement savoir comment communiquer et ça s'apprend. Il faut avoir des compétences en copywriting, mais beaucoup moins élevées que si tu faisais de la pub, puisque là, on est sur du direct marketing, puisque tu vas interrompre des gens dans leur flux de consommation journalier sur Facebook, Insta ou YouTube. Alors que ici, en fait, les gens ils sont dans l'intention de consommer ce que tu partages. Donc l'approche est différente. Ici, s'ils arrivent là, c'est qu'ils ont un problème et qu'ils commencent à le comprendre. Et toi, tu vas les aider à grandir avec toi, gratuitement, et il arrivera un moment où ils vont convertir. Donc en termes de complexité, c'est simple. Et pour qui est-ce que c'est fait ? C'est tout simplement fait pour des personnes qui démarrent,
pour des personnes qui ne veulent pas se casser la tête avec des tunnels de vente compliqués et des personnes qui veulent simplement faire entre 1000 et 10 000 euros. Moi, personnellement, avec ce tunnel-là, le max du max que j'ai pu faire, c'était 20 000 euros sur ce tunnel-là. Mais voilà, c'était beaucoup de travail sur la période où j'ai pu le faire. Mais voilà, c'est des choses où en fait, ça dépend vraiment de toi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu veux fournir plus d'efforts ici, tu fais peut-être plus de DM avec des gens qui interagissent plus, ou alors tu fais peut-être du meilleur contenu, ou alors tu fais plus de médias, enfin ça dépend un peu plus de toi. Là où ici avec l'Ads, ouais, ça dépend de toi aussi, mais ça dépend surtout de combien de ronds tu mets dedans et de à quel point est-ce que tu es bon par rapport à tes concurrents sur les enchères de publicité. Donc bon, c'est un peu plus compliqué sur les autres tunnels, alors que ici c'est plus simple et ça dépend vraiment de tes actions. Donc quand l'utiliser tout le temps, clairement, et d'ailleurs tu peux regarder toutes les personnes qui ont des tunnels de vente en lead magnet, 5day, Webby, VSL, low ticket, utilisent aussi la stratégie du tunnel social. Et ça, clairement, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est simple, c'est parce que ça coûte rien. Que les personnes qui nous découvrent sur un tunnel de vente VSL ou je sais pas quoi, elles vont potentiellement avoir besoin de preuves pour acheter. Et donc, elle va trouver mon réseau social, ma chaîne YouTube et elle va regarder des vidéos. Et donc, en fait, au final, ce qui se passe, c'est que ça va mettre un réel écosystème entre la partie tunnel et la partie orga. Et en fait, je ne sais plus écrire, organique. Et en fait, ça va juste s'alimenter. Et ça, c'est hyper puissant. Maintenant, en fonction de où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un tunnel de vente avant d'avoir fait de l'organique. En tout cas, de ma perception. Parce que tout simplement, le tunnel de vente viendra par la suite. Quand tu auras commencé à avoir une vraie maîtrise de ta stratégie organique, tu auras déjà le niveau de compétence nécessaire en copywriting pour pouvoir créer un tunnel de vente, écrire les mails et ainsi de suite, parce que tu te seras fait la main sur quelque chose de simple et de gratuit et d'organique. De deux, tu auras de la trésorerie, parce que tu auras signé des clients ici sans investir un seul rond. Et cette trésorerie, tu vas pouvoir la réinvestir dans un tunnel de vente pour augmenter le volume d'entrée et donc augmenter aussi là-dedans la partie organique. Et en fait, les personnes souvent veulent un raccourci et donc elles vont prendre tout de suite le tunnel de vente qui est magique, qui a l'air d'apporter des résultats rapidement. Sauf que si tu regardes juste ce que je t'ai mis ici et encore, je t'ai pas mis tous les détails de complexité qu'il y a là derrière, mais c'est absolument pas rapide. C'est absolument pas rapide. Donc l'erreur la plus commune là-dedans, c'est de se dire ouais, en fait c'est simple. Non, c'est pas simple du tout. Pas simple du tout. Faire fonctionner un tunnel de vente. Mon tunnel VSL, ça fait 1 an qu'on le peaufine et là seulement il commence vraiment à fonctionner et à cracher. Avant, c'était que du test. Enfin, ça a pris vraiment du temps. Et je suis loin d'être con et loin d'être nul en marketing. Donc souvent, on nous vend à droite et à gauche des paillettes et on se fait un petit peu avoir, entre guillemets, même si je pars du principe que toutes les personnes ont de très bonnes intentions. Mais ça a des limites quand même. Ça a des limites. Donc, pour moi, on commence par un funnel social et ensuite on amplifie ce qui marche déjà avec de la publicité ou des tunnels de vente. Et ça, c'est la logique. C'est juste de la logique, bête et méchante, et qui permet d'avoir beaucoup plus de sérénité dans le développement de son activité. Sauf si tu as déjà beaucoup d'argent à cramer et que tu es en mesure, entre guillemets, de te dire je m'en fous, mon activité, j'ai 30 000 euros pour la développer, j'ai 5 000 euros pour me faire accompagner, et après j'ai 25 000 euros de budget pub et on peut faire des tests. Dans ce cas, go, qu'est-ce que je te dis? Dans ce cas, go, et on passe pas de temps là-dessus. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Et pour moi, c'est con de faire ça parce que c'est cramer des ressources pour rien. Après, bon, il y a des personnes qui te diront que le temps vaut plus et donc ils préfèrent faire directement les tests avec de l'ADS et dans ce cas, ok. Mais personnellement, moi, je suis plutôt partisan de ça. Et c'est ce qui m'a permis à moi de développer mon activité, de passer les 6 chiffres mensuels largement. On est en route vers les 7. Et comment est-ce qu'on fait? On fait toujours du social funnel et on a mis personnellement un tunnel VSL. Voilà. Alors on aurait pu mettre du Webby, du 5day ou du low ticket. Alors encore que le low ticket, j'y crois absolument pas. Donc on ne l'aurait pas fait du tout. Ça, c'est ciao.
Mais par contre, on aurait pu faire du Wabi ou du 5-day challenge, mais c'est pas moi, c'est pas mon énergie, et j'aime pas faire ces trucs-là. Donc je préfère les choses que je peux optimiser tranquille dans mon coin. Et puis voilà. Donc voilà ce que je voulais partager ici. Je pense que j'ai fait un gros topo sur les tunnels de vente qui existent et il n'y en a pas d'autres. En tout cas, après on pourrait me dire oui, il y a la stratégie du sommet encore. Bon, écoute, si ça c'est une stratégie d'acquisition viable, je veux bien qu'une personne me le dise et me montre par A plus B que c'est viable sur l'année. Mais en tout cas, voilà les tunnels qui existent. Et si aujourd'hui tu veux savoir un petit peu plus comment est-ce que tu peux mettre en place un tunnel de ce type-là plutôt, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien que tu découvres dans la description et tu découvriras la méthode alignement Mindset et Business qu'on enseigne à tous nos clients et qui tout simplement permet de mettre une stratégie organique sans pub, même si tu as très peu d'audience, que tu n'as rien à investir en budget pub, tu vas pouvoir tout simplement développer ton activité de coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement avec une offre haut de gamme transformationnelle. Et on t'accompagne sur tous les piliers de ta chaîne de valeur pour pouvoir vivre de ton activité. Voilà. Écoute, sur ce, j'espère que ça a pu te plaire. Si c'est le cas, laisse-le moi savoir en commentaire et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit like ou partager la vidéo à une personne à qui ça peut être utile. Voilà, sur ce, on se dit à très vite. Ciao.